Bonjour de nouveau, nous continuons notre étude sur Daniel 11, le verset 41a, et prenons la position pour la prière. Seigneur, merci encore pour tes bénédictions, merci pour ta patience, et alors que tu nous ouvres ta parole sur les plusieurs qui succomberont, que nous puissions vraiment plus que jamais prendre le temps de nous arrêter et de comprendre notre histoire. Instruis-nous, Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs. Que nous soyons vraiment sérieux devant toi, de même que tu es sérieux devant nous. T'avons prié en ton saint nom. Amen. Daniel 11, verset 41a, nous avons vu que le roi du Nord entre dans le pays glorieux et à ce moment, plusieurs succomberont. La première question que nous souhaiterions nous demander, qui sont ces plusieurs? Si nous allons sur la diapo 44, plusieurs, c'est la Strong 07227 et succomber 03782. Si nous regardons ces deux mots, nous allons voir que succomber peut être un des synonymes sera trébucher, une occasion de chute. Ésaïe 8, verset 15 va nous dire « Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. » Daniel 11, 14, en ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et les hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Mais que signifie, mais quand nous regardons ce texte, vous vous souvenez, si nous revenons à Daniel 11, verset 41, je vous invite à prendre le texte avec moi, Daniel 11, verset 41, nous sommes toujours à la partie 40a. Nous avions vu que la version de la Louis II et la version de la King James, il y avait une petite différence qui peut être grande. Et il est important de comprendre. Dans la Louis II, il est dit « Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont ». Si nous allons dans la King James, il est dit « Il entrera dans le pays glorieux et beaucoup de pays seront anéantis ». Donc là, nous comprenons que dans la traduction King James, le plusieurs, c'est plusieurs pays. Alors que dans la Louis II, le plusieurs, c'est plusieurs personnes. Où est la vérité? Alors, regardons la Strong, dans la diapo 45. J'ai fait un petit tableau en regardant différentes versions afin d'essayer de comprendre quelles sont les versions qui mettaient pays ou pas. Et nous pouvons voir que dans la Darby, il sera noté plusieurs pays. Donc, la Darby va noter la notion de pays, tout comme la King James, aussi bien anglaise que française. Et Osterwald, oui, Martin aussi, qui vont parler de pays. Alors, on pourrait se poser la question, pays est-il vraiment dans le texte? Et là, regardons la diapo 46, c'est l'interlinéaire. Donc, c'est-à-dire le texte originel même. Et dans ce texte, en hébreu, qui est affiché sous les yeux, que moi je ne comprends pas grand-chose, il y a la traduction. Donc on aura aussi bien la traduction en anglais que la traduction en français. Et quand nous regardons la traduction, il est écrit « et plusieurs succomberont ». Il n'y a pas de pays. Le mot pays n'y est pas. C'est un mot qui a été ajouté. Et souvent dans les versions, si vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir que le mot pays est en italique. Et les mots qui sont en italique, ce sont des mots qui ont été ajoutés. Donc quand nous lisons ce texte, et je vous invite à regarder dans plusieurs versions, vous allez voir que c'est en italique, il n'y en a que dans 3 endroits qui ne sont pas en italique. Parce que même si vous regardez la Darby 06 en italique, vous avez que la Franche Darby de 2013, où ce n'est pas en italique,
La King James française, parce que la King James anglaise est en italique, et la Martin qui ne sont pas en italique. Mais quand vous regardez la base même, le texte, vous allez voir qu'il n'y a pas cette notion de pays. Donc, quand nous lisons, nous devons prendre, par exemple, la version seconde qui nous dit « et plusieurs succomberont ». Ce ne sont pas des pays qui vont succomber. Et après, la suite du texte nous le montre parce qu'il va nous montrer sa progression en Égypte, en Libye et en Éthiopie. Et il n'est pas question de pays, ce sont des humains, des personnes qui vont succomber. Donc, là, c'est une première des choses à poser. Et si nous faisons le même exercice, mais avec succomberont maintenant, je ne l'ai pas cherché dans tous les textes, mais dans quelques textes. Et vous allez voir, nous sommes à la diapo 47, succomber, c'est renverser, c'est faible, c'est tomber, c'est fatigué, chanceler. Donc beaucoup chanceler, causer leur chute, affaibli, précipité. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui ferait que plusieurs seront renversés, seront faibles, tomberont, seront fatigués, vont chanceler, vont causer leur chute, vont être affaiblis, seront précipités. Continuons à regarder le plusieurs et le succomberont. Nous sommes à la diapo 48. Alors, plusieurs, 0,7227, c'est un grand, considérable. Donc, c'est un nombre qui n'est pas indiqué, d'accord? Plus longtemps, en abondance, certaine quantité, d'accord? Une certaine quantité. Et succomber, c'est renverser, faible, faire tomber, chute, chanceler, être fatigué, tout ce que nous avons vu pour les autres versets. Alors, nous allons prendre quelques textes. Ésaïe 8,15, nous l'avons vu. Et plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Nous sommes à la diapo 49. Daniel 11,33, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, donc plusieurs, la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la famine, à la captivité. Le verset suivant, le verset 34, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Le verset qui nous concerne, le verset 41, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Malachie 2, verset 8, mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute. Donc, une occasion de chute, c'est la même chose que succomber pour plusieurs. Donc, comment on a pu faire de la loi une occasion de chute pour plusieurs? Est-ce que la chute serait liée à la loi? La chute serait liée à quoi? Si nous regardons la diapo 50, Psaume 107, verset 12 nous dit « Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. » Il est question du peuple de Dieu. Quand nous regardons le contexte, « Ils humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. » Daniel 11, 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et les hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Donc, c'est ceux contre le roi du Sud, ou les Romains. Daniel 11, verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y en a qui succomberont. Et là, il est encore question du peuple de Dieu. Alors que le roi du Nord rentre dans le pays glorieux, nous savons que le roi du Nord emmène avec lui la mort, la destruction,
Et la première des choses qui va se passer, c'est qu'il y a une certaine catégorie, un certain nombre, une certaine quantité qui succombe. Regardons les quelques versets que nous avons vus, notamment dans Daniel. Donc, nous avons regardé au verset 14 et regardons le commentaire de Uriah Smith dans le livre de Daniel, à la page 82, nous sommes à la diapo 51. Ils succomberont. Qu'est-ce qu'il va dire? Certains appliquent cette expression à plusieurs, mentionnée dans la première partie du verset, qui allaient s'allier contre le roi du Sud, et d'autres aux hommes violents du peuple de Dieu, les Romains. Donc il y en a certains qui considèrent que ce sont ceux qui sont alliés avec le roi du Sud, ou d'autres avec les Romains. Elle s'applique aux deux cas. Si on se réfère à ceux qui s'allièrent contre Ptolémée, tout ce qu'il faut dire, c'est qu'ils chutèrent rapidement. Si on applique aux Romains la prophétie, la prophétie signale simplement le moment de leur chute finale. Donc déjà, ce verset 14, on voit qu'il n'est pas question de pays, mais qu'il est question de personnes. Si on regarde le verset 33 qu'on a déjà lu, Daniel 11, verset 33, et maintenant regardons également le commentaire de Uriah Smith dans le livre de Daniel à la page 82, on nous présente ici la longue période de persécution papale contre ceux qui luttèrent pour soutenir la vérité et instruire leurs semblables dans les chemins de la justice. Le nombre des jours durant lesquels ils allaient tomber de cette façon nous est donné dans Daniel 7 et les différents versets, verset 25, Daniel 12, verset 7. La période est appelée un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours ou bien 42 mois. Toutes ces expressions sont les différentes façons de désigner les mêmes 1260 ans de la suprématie papale. Et là, il nous a encore parlé de ce plusieurs, le nombre. Alors, on continue encore avec toujours succomber, toujours dans le livre de Daniel. Regardons 3 autres versets que nous pouvons voir dans Daniel 11, verset 34, Daniel 11, verset 35 et Daniel 11, verset 41, le verset qui nous concerne. Si nous regardons Daniel 11, verset 34, il est dit « Dans le temps où ils succomberont », toujours la Strong 03782, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, savoir le peuple de Dieu. On regarde la diapo 54, qui est en comparaison avec ce verset, le commentaire de Uriah Smith à la page 94. Dans Apocalypse 12, où l'on parle de cette même persécution papale, nous lisons que la terre aida la femme en ouvrant sa bouche et en engloutissant le fleuve que le dragon avait lancé derrière elle. La réforme protestante, dirigée par Martin Luther et les collaborateurs, procura l'aide prédite ici. Les États allemands épousèrent la cause protestante, protégèrent les réformateurs et réfrénèrent les persécutions que l'Église papale accomplissait. Mais quand les protestants reçurent cette aide et que leur cause devint populaire, beaucoup se joignirent à eux par l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils embrasèrent leur foi pour des motifs indignes. Donc on voit que là, il est question du peuple de Dieu. Ce plusieurs est en rapport avec le peuple de Dieu. Avec le peuple de Dieu, ce ne sont pas des pays. Regardons un autre verset, c'est le verset 35, celui qui suit juste après. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Donc là encore, il est question du peuple de Dieu. Regardons le commentaire de Uriah Smith, toujours sur ce verset 35, que nous allons trouver à la page 94 et nous sommes à la diapo 55. Bien que freiné, l'esprit persécuteur ne fut pas détruit. Il surgissait à chaque opportunité. Cela arriva surtout en Angleterre. La condition religieuse de ce royaume
fluctuait. Parfois, les protestants dominaient et parfois le pays tombait sous la juridiction papale, en accord avec la religion du monarque régnant. La sanglante reine Marie fut l'ennemi mortel de la cause protestante et des multitudes tombèrent victimes de ces persécutions implacables. Donc là encore, on voit les protestants, le peuple de Dieu. Cette multitude, ce plusieurs. Cette situation devait durer plus ou moins jusqu'au temps marqué, ou jusqu'à la fin, selon d'autres traductions. La conclusion naturelle que l'on peut en tirer est que quand le temps de la fin arrivera, ce pouvoir que l'Église de Rome posséda pour châtier les hérétiques et qui a occasionné tant de persécutions et qui a été freiné pendant un temps, qui sera complètement retiré. On continue. Il semblerait aussi évident que cette suppression de la suprématie papale signalerait le commencement de la période appelée ici temps de la fin. Si cette application est correcte, le temps de la fin commença en 1798. Parce qu'alors, comme l'a déjà noté, le pape fut renversé par les Français et depuis lors, il n'a pas pu exercer tout le pouvoir qu'il avait auparavant. Il est évident qu'il est fait ici allusion à l'oppression de l'Église par le pape, parce que c'est l'unique passage, exception faite peut-être d'Apocalypse 2, verset 10, en relation avec un temps déterminé aux périodes prophétiques. Donc là, je voulais surtout qu'on s'arrête sur la première partie, le commentaire de Uriah Smith, qui montre que ce plusieurs, c'est encore le peuple de Dieu. Donc même dans l'histoire même de Daniel, l'historique de Daniel 11, on voit à qui s'est adressé ce plusieurs et ce n'est pas adressé à des pays. Donc plusieurs succomberont par quoi? Mais toujours par sa puissance. Et nous avons déjà vu que sa puissance, c'est sa main. Si nous regardons à la diapo 57, et nous regardons cette notion de plusieurs, le verbe succomber et la main. Lamentation 2, verset 8, l'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Donc là, on voit la destruction d'un peuple, un peuple qui est anéanti par sa main. Dans Jérémie, chapitre 19 et le verset 7, nous lisons « Et j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem en ce lieu-ci. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui cherchent leur vie. » Donc là encore, nous voyons à travers ces deux textes que la destruction, c'est par la main. C'est cette puissance, cette force qui va venir et qui va anéantir et qui va détruire. Alors regardons, zoomons un peu la main du roi du Nord. Quand nous regardons Jérémie 32, verset 4, nous sommes à la diapo 58, « Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. » Pourquoi j'essaie d'insister dessus? Parce que quand le texte ne nous dit pas, on voit que dans le texte, quand on prend Daniel 11, verset 41, il est dit « plusieurs succomberont ». Mais on se demande, ils succomberont comment? Et on doit comprendre qu'ils succomberont par la main. Ce n'est pas la main du roi du Nord, c'est la pression, c'est la main que le roi du Nord va exercer sur eux. Et ils vont succomber. Parce que c'était pareil dans l'ancien temps. Quand on a regardé l'histoire d'Israël ancien, le roi Sédécias, c'est le roi de Juda. Et il nous est dit que le roi de Juda n'échappera pas. Il n'échappera pas aux Chaldéens à Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Mais il sera livré entre ses mains, d'accord? Donc, il ne va pas échapper de la main.
mais il sera livré. Soit on est échappé de la main, soit on est livré entre les mains. Jérémie 34, verset 3. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Donc il faut comprendre s'il y a un peuple qui échappe de sa main, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Le peuple qui échappe de sa main, c'est Édom, Moab et Ammon. Donc s'il y a un groupe qui échappe de sa main, c'est parce qu'il y a un groupe qui est livré dans ses mains, un groupe qui est pris dans ses mains. Et c'était le cas du peuple de Dieu. Sédécias avait été pris dans les mains du roi de Babylone, n'a pas échappé de la main de Babylone. Jérémie 38, verset 18. « Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Donc, c'est vraiment indispensable de comprendre qui n'échappe pas de la main du roi du Nord. Dans un premier temps, ceux qui n'échappent pas de la main du roi du Nord, c'est le peuple de Dieu. Alors, plusieurs succomberont. Sommes-nous en train de dire que c'est le peuple de Dieu, c'est une partie du peuple de Dieu qui va succomber? Nous comprenons que la ville de Jérusalem, Israël ancien, et que l'adventisme serait l'Israël moderne. Regardons la diapo 59. Le grand événement qui est imminent, donc c'est-à-dire le test du sabbat, donc la loi de Dieu que nous avons déjà vue, éliminera ce que Dieu n'a pas choisi et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Diapo 60. Quand la loi de Dieu sera annulée, donc on a vu à quel moment que la loi de Dieu est annulée. La loi de Dieu sera annulée quand le roi du Nord entre dans le pays glorieux. C'est-à-dire que ce pays glorieux va faire corps avec la loi du roi du Nord. Donc la loi du Nord, puisqu'il refuse la loi de Dieu et accepte la loi du roi du Nord, la loi de Dieu devient à leurs yeux annulée. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves. Et un plus grand nombre, plusieurs, que nous ne pouvons supposer actuellement, prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Diapo 61. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat au jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Permettez-moi de faire une pause ici. Trop souvent, je ne sais pour quelle raison, nous cherchons à confronter l'Évangile et la prophétie. Les deux s'appliquent, les deux s'imbriquent. J'aime dire que la prophétie, c'est une ligne pour une vie morale. Et nous voyons que plus la prophétie s'ouvre sous nos yeux, plus nous comprenons l'histoire, plus nous tremblons parce que nous comprenons que c'est notre cas. Nous allons bientôt passer en jugement. Et malheureusement, si je ne comprends pas la loi de Dieu, si je n'ai pas cette connaissance, si je ne connais pas mon Dieu, je vais trébucher. Plusieurs succomberont. La diapo 62. En l'absence de persécution, certains hommes se sont infiltrés dans nos rangs. Ces hommes paraissent sérieux et leur christianisme irréprochable. Néanmoins, si la persécution éclatait, ils se sépareraient de nous. Nous aimons dire ce dicton, c'est au pied du mur que nous voyons le maçon.
Et c'est devant l'obstacle, devant les difficultés, que nous pourrons voir qui tiendra et qui ne tiendra pas. La parole de Dieu nous dit qu'il y en a beaucoup qui paraissent sérieux. Et même leur christianisme est irréprochable. Pourtant, quand la persécution arrivera, plusieurs succomberont. Plusieurs se sépareront de nous. Diapo 63, à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Plusieurs succomberont. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passera? Comment plusieurs d'entre nous passeront de la loi de Dieu à la loi du catholicisme? Quelle est cette autorité? La diapo 64, comme signe de l'autorité de l'Église catholique, donc ses mains, ces écrivains papistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants, qui en observant le dimanche reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Et là encore, mes amis, à moins que nous rejetons complètement tout ce qu'Ellen White nous dit, nous devons comprendre que la main, la puissance papale, c'est le dimanche. Donc, que nous le voulions ou pas, un moment venu, il y aura une confrontation entre le sabbat et dimanche. Et je vous invite à regarder cette série sur la loi du dimanche, qui a été présentée par Éric Thévenon et qui va être continuée encore. Certainement, le début ne sera pas ce conflit sabbat-dimanche. Mais à un moment, nous serons face à ce conflit. Parce que c'est la puissance de Rome, sa puissance, sa main, cette main qu'il va imposer, c'est son dimanche. Le changement du 4e commandement, la diapo 64, n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique, en d'autres termes, la marque de la bête? Il est dit le changement du 4e commandement. Ne serait-il pas l'autorité de l'Église catholique? La main, sa puissance, cette main de fer. La diapo 65, il y a beaucoup, même parmi ceux qui sont engagés dans ce mouvement, pour l'application du dimanche, qui sont aveugles aux résultats qui suivront cette action. Ils ne voient pas qu'ils frappent directement contre la liberté religieuse. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais compris les revendications du sabbat biblique et le faux fondement sur lequel repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur d'une législation religieuse est en réalité un acte de concession à la papauté. Écoutez bien ce qu'il dit. Tout mouvement en faveur d'une législation religieuse est en réalité un acte de concession à la papauté qui, depuis tant d'années, n'a cessé de lutter contre la liberté de conscience. N'a cessé de lutter contre la liberté de conscience. Quand nous voyons notre liberté de conscience être attaquée, posons-nous la question, où se trouve le roi du Nord? La diapo 66, l'observance du dimanche doit son existence en tant qu'institution dite chrétienne au mystère de l'iniquité. Et son application sera une reconnaissance virtuelle des principes qui sont la pierre angulaire du romantisme. Quand notre nation abjurera les principes de son gouvernement au point de promulguer une loi dominicale, le protestantisme se joindra dans cet acte à la papauté. Et ce ne sera rien d'autre que de donner vie à la tyrannie qui a longtemps attendu avec impatience l'occasion de renaître
dans le despotisme. Mes amis, si nous regardons en arrière, nous avons vu le texte où Sédécias, le roi de Juda, avait été pris dans les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et Sédécias n'a pas pu échapper des mains du roi du Nord. Sédécias, le peuple de Dieu, n'a pas pu échapper des mains. Nous comprenons qu'il arrivera un moment, le peuple de Dieu, qui n'est pas sous domination papale, de même que Sédécias n'était pas sous domination babylonienne, mais pour des raisons que nous verrons tout à l'heure, pour différentes raisons, mais quand Nebuchadnezzar va arriver et va rentrer à Canaan, va rentrer dans le pays glorieux, Sédécias, et beaucoup vont succomber. Beaucoup des adventistes vont succomber. Alors certes, nous pouvons nous dire, mais jamais nous ne succomberons. Jamais nous connaissons les lois. Sédécias disait aussi, jamais nous ne partirons en captivité. Jamais je ne serai anéanti par les mains de Babylone. Mais ce n'est pas, c'est ne pas connaître la puissance de Rome. La diapo 67, lorsque l'Église primitive deviendra corrompue, en délaissant la simplicité de l'Évangile et en acceptant les rites et les coutumes païens, elle perd l'esprit et la puissance de Dieu. Quand nous avons perdu l'esprit et la puissance de Dieu, nous ne pouvons faire que succomber. Et afin de contrôler les consciences du peuple, elle a cherché le soutien du pouvoir séculier. Le résultat a été la papauté, une église qui a contrôlé la puissance de l'État et l'a employée pour accomplir ses propres fins, particulièrement pour le châtiment de l'hérésie. Afin que les USA forment une image de la bête. La puissance religieuse doit contrôler le gouvernement civil, de sorte que l'autorité de l'État sera aussi employée par l'Église pour accomplir ses propres fins. Nous sommes en train de nous poser la question, comment Sédécias a fait pour chuter? Lui, le responsable, le roi de Juda, comment il a fait pour succomber? Comment beaucoup d'entre nous succomberont? Si nous allons dans Luc chapitre 18, je vous invite à prendre ce texte, Luc 18, verset 8. Jésus de dire, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la King James, il est dit, je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comment tenir quand nous n'avons plus de foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Dans MC 1, 17, la diapo 69, il est dit « Les ténèbres spirituelles couvrent la terre et l'obscurité enveloppe les peuples. Le scepticisme et l'incrédulité influencent l'interprétation des Écritures au sein de beaucoup d'églises. Ils sont nombreux, oh trop nombreux, ceux qui doutent de la véracité des Écritures. Est-ce que c'est ainsi a dit l'Éternel? Le raisonnement humain et l'imagination du cœur de l'homme minent l'inspiration de la parole de Dieu. Est-ce ainsi a dit l'Éternel? Ce qui devrait être admis sans discussion est entouré de nuages de mysticisme. Rien ne se détache d'une manière claire et distincte, fondée sur le roc. C'est là un des signes annoncés pour les derniers jours. Plusieurs succomberont. Quand Dieu reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Plusieurs succomberont. La diapo 70,
Je prends la Bible telle qu'elle est, la parole inspirée. Je crois les déclarations contenues dans la Bible entière. Des hommes s'élèvent, convaincus d'avoir trouvé quelque chose à critiquer dans la parole de Dieu. Ils pensent faire preuve d'une sagesse supérieure en montrant cela à d'autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de confondre ou de nous dire que c'est ce dont nous avons besoin, c'est l'amour, bien que, évidemment, Dieu nous demande de nous aimer. Puisque la base, c'est l'amour. Puisque la base du gouvernement de Dieu, c'est l'amour. Mais la prophétie est indispensable. Plusieurs de ces hommes peuvent être savants et capables, doués d'éloquence, et l'effort de toute leur vie tend à troubler les esprits concernant l'inspiration des Écritures. Ils en amènent beaucoup à accepter leur point de vue. Ils se passent les consignes de l'un à l'autre, conformément au plan de Satan, de sorte que nous comprenions mieux la signification profonde des paroles de Jésus. Mes amis, regardons bien ce texte. Et je vous invite, il est dit plusieurs de ces hommes, plusieurs des orateurs, si moi je viens devant vous, je ne vous présente pas un ainsi a dit l'Éternel. Je ne vous présente pas les paroles de la servante de Dieu. Je ne vous présente pas la Bible. N'écoutez pas. Les journaux, vous en avez pour les écouter. Les médias, vous les avez. Les scientifiques, vous les avez. Un chrétien a également sa base. Et la base, c'est la Bible et la parole de la prophétie. Nous connaissons les règles de Miller. Et Miller nous dit que si j'ai besoin d'un homme pour qu'il puisse m'expliquer ses idées sectaires, il devient un gourou. Ce n'est plus la parole de Dieu. Ellen White nous dit plusieurs de ces hommes et femmes peuvent être savants, capables, doués d'éloquence. Et l'effort de toute leur vie tend à troubler les esprits concernant l'inspiration des Écritures. Et ils vont venir, ils vont vous dire, est-ce que tu lis correctement? Est-ce que tu comprends réellement ce qui est dit? Est-ce que c'est un ainsi a dit l'Éternel? Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Ils en amènent beaucoup à accepter leur point de vue. Et ils finissent même par créer leur doctrine et à vous imposer leur doctrine, sans même que vous vous en rendiez compte. Ils se passent les consignes de l'un à l'autre conformément au plan de Satan, de sorte que nous comprenions mieux la signification profonde des paroles de Jésus. Qui va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous connaissons beaucoup ce texte d'Habakkuk. La diapo 71, Habakkuk 2. Habakkuk 2 va nous dire, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en elle, mais le juste vivra par sa foi. La foi en quoi? Quand nous regardons le sujet même de ce texte, c'est la prophétie. Grave-la, la prophétie sur les tables, afin qu'on la lise couramment, la prophétie. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Cette prophétie marche à son terme. Cette prophétie ne mentira pas. Et si cette prophétie tarde, attends-la, car cette prophétie s'accomplira. Cette prophétie s'accomplira certainement. Mais est-ce que je vais continuer à y croire? Verset 4.
mais le juste vivra par sa foi. Ma foi ne sera jamais ta foi. Tu ne peux pas me transmettre ta foi. Le juste vivra par sa foi. Quelle est ta foi? Si tu n'as pas foi dans cette prophétie, quand le roi du Nord arrive, tu succomberas. Le juste vivra par sa foi. Mais pour avoir foi dans la prophétie, encore faut-il la comprendre. Encore faut-il l'étudier. La diapo 72. La foi qui fortifiait Habakkuk et tous les saints et les justes à cette époque de profonde détresse est celle qui soutient de nos jours le peuple de Dieu. C'est la même histoire. C'est l'histoire ligne sur ligne. C'est l'histoire des Millérites. Mais c'est l'histoire du peuple d'Israël. Mais c'est mon histoire. Aux heures les plus sombres, dans les circonstances les plus décourageantes, le chrétien peut compter sur la source de toute lumière et de toute puissance. Par sa foi en Dieu, son espoir et son courage peuvent être renouvelés de jour en jour. Au service du Seigneur, il ne devrait y avoir aucun désespoir, aucune hésitation, aucune crainte. Le Seigneur fera au-delà de ce qu'espèrent ceux qui mettent leur confiance en lui. Il leur accordera la sagesse que nécessitent leurs diverses épreuves. Nous devons cultiver et entretenir la foi dont ont fait preuve les apôtres et les prophètes. Cette foi qui s'empare des promesses de Dieu et attend la délivrance pour le jour fixé et selon le moyen convenu. Vous avez entendu? Cette foi qui s'empare des promesses de Dieu. Le juste vivra par sa foi et attend la délivrance pour le jour fixé et selon le moyen convenu. Continuons. La parole certaine de la prophétie trouvera son accomplissement au jour glorieux de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'attente peut paraître longue. L'âme peut être accablée par des épreuves décourageantes. Les hommes en qui nous avons placé notre confiance peuvent tomber en chemin. Ils peuvent donner un autre évangile. Mais avec le prophète qui s'efforça d'encourager Judas à l'heure la plus sombre de l'apostasie, à la personne de Jérémie, Ézéchiel, nous devons déclarer avec confiance: l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Ayons toujours à notre pensée ce réconfortant message. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mes amis, notre histoire est déjà écrite. Les lignes, la dernière partie de cette ligne, elle est écrite. Nous avons l'impression qu'elle tarde. Elle ne tarde pas. Elle a déjà commencé son accomplissement. La liberté de conscience est déjà en difficulté. Le roi du Nord s'est déjà levé. Elle ne tardera que très peu, cette prophétie. Et te dis, si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Au temps de l'épreuve, quand le roi du Nord entrera, quand nous nous rendrons compte qu'il est entré, parce qu'il sera déjà entré, et qu'à ce moment-là, nous n'avons pas foi dans la parole de Dieu, dans un ainsi a dit l'Éternel, nous serons les premiers à tomber. Parce que quand Dieu passe au travers de son peuple, et qu'est-ce qu'il va dire? Commencez d'abord par mon peuple. Plusieurs succomberont. Si nous regardons la diapo 74, les grands mouvements de réforme, nous avons déjà fait cette série, c'est juste un résumé. Si nous regardons la ligne des Millérites et la ligne d'aujourd'hui, nous voyons qu'au moment même où cette charte, où cette carte va être faite de Habakkuk 2, verset 2, c'est au moment même du message du second ange, ce message de réveil qui est juste avant le jugement. Et nous comprenons que pour nous, le message de réveil
C'est cette loi du dimanche, c'est le verset 41, c'est celui que nous étudions maintenant. C'est ce message, le tout dernier message avant le jugement. C'est le tout dernier message. Et il est important de noter qu'au moment où Habakkuk voit cette vision dans son histoire, quand les Millérites vont mettre dans leur histoire, il va le mettre à ce même point de réveil. Et quand nous venons pour prendre cette histoire, le juge par sa foi, nous sommes invités à également la mettre à la même balise, le message de réveil. Ou qu'en est-il de ta foi? Tu crois en quoi? Es-tu abusé, désillusionné? Tu crois en quoi? Comprends-tu ce qui est écrit? Le juste vivra par sa foi. Qu'en est-il de ta foi? Est-ce que ta foi repose sur un homme ou sur une femme? Sur un homme ou une femme qui a son agenda, son plan, son objectif, sa vision? Ou est-ce que ta foi repose sur un ainsi a dit l'Éternel? Si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Le roi du Nord entrera dans le pays glorieux. Tu le verras de tes yeux. Très bientôt. Oh, trop vite. Nous aurons certainement l'occasion de revoir devant toute la beauté du verset 41, mais peut-être d'ici 2 semaines. Très bientôt, vraiment très bientôt, nous verrons le roi du Nord dans le pays glorieux. Vous savez, parfois nous sommes surpris. Nous avons été surpris de tout ce que nous vivons aujourd'hui, le Covid en 2019. Serons-nous surpris de l'entrée du roi du Nord dans le pays glorieux? La diapo 75, dès 1842, le conseil donné dans cette prophétie d'écrire la vision prophétique et de la garder sur les tables afin qu'on puisse la lire couramment, avait suggéré à Charles Fitch la préparation d'un tableau prophétique illustrant les visions de Daniel et de l'Apocalypse. La publication de ce tableau fut considérée comme accomplissant l'ordre donné par Habakkuk. Mes amis, ce texte, cette diapo, cette carte, ce que vous voulez l'appeler, a été rédigée en 1842. Plus de 160 ans plus tard. Il est triste, vraiment, vraiment triste, de voir que nous ne comprenons même pas les différentes parties de Daniel 2. Il est triste, absolument triste, de voir que nous ne comprenons pas le perpétuel. Il est triste, absolument triste, de voir que nous ne comprenons pas Daniel 7, Daniel 8. Nous ne comprenons pas les 70 semaines. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Et nous disons, mais j'aime Christ. Oui, tu aimes Christ. Mais ceux qui vont succomber, ils vont aimer Christ aussi. Parce que quand la prophétie arrive, c'est une question de foi. Et le juste vivra par sa foi. Qu'avons-nous choisi de faire de notre temps? Quelles sont nos priorités? Quels sont nos objectifs? Quelle est ma vision? Le juste vivra par sa foi. Il sera impossible de donner de son huile à quelqu'un d'autre. Impossible. Personne, je suis sur la diapo 75, personne, toutefois, ne remarqua alors dans cette même prophétie un délai apparent, un temps d'attente. Après le désappointement, cette déclaration parut très significative, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ils étaient 50 000, les amis. Au temps des Millérites, ils étaient 50 000. Ils aimaient Dieu,
Ils aimaient Dieu. Ce n'étaient pas des hypocrites. Ils aimaient Dieu. Pourtant, le 23 octobre 1844, ou quelque temps après, quelques années plus tard, on ne trouve que 50. Qu'est-il arrivé des 49 950? Plusieurs succomberont. La diapo 75, tragédie des siècles 424.7 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. » Dernièrement, je discutais avec quelqu'un et j'étais étonné, mais plus qu'étonné, mais déçu, de voir que le roi du Nord s'est complètement fait oublier. Parmi les chrétiens, et la personne de me dire, mais tu crois que le roi du Nord est derrière tout cela? Il a réussi complètement à se faire oublier. Et il faudrait qu'on se pose la question, mais quelle est la prophétie que nous croyons? Quel est l'autre que nous avons inventé ou que nous avons imaginé? Nous croyons quoi? Nous pensons quoi? Nous espérons quoi? La diapo 76, Ésaïe 5, verset 13, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. Parce qu'il n'a pas de connaissance, les amis. Quand le peuple de Dieu est en captivité sous Babylone, quand le roi du Nord est entré au pays glorieux, quand le roi du Nord est entré au pays de Canaan, c'est parce que le peuple de Dieu n'avait plus de connaissance. Et leurs hommes honorables meurent de faim, et leur multitude est asséchée de soif. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance. Osée 4, verset 6 va dire, mon peuple est détruit. Mon peuple part en captivité par manque de connaissance. Mon peuple succombe par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai afin que tu ne me sois plus prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Jadis, le peuple d'Israël est parti en captivité parce qu'il n'avait pas de connaissance. Dieu dit à Osée, mon peuple est en train d'être détruit en 2022 parce qu'il n'a pas de connaissance. Il ne connaît pas le temps de sa visitation. Il ne comprend même plus ce qui se passe. Dans 1 Samuel 15, verset 23, « Car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur. Il t'a aussi rejeté en tant que roi Saül, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur. Mon peuple meurt de faute de connaissance parce que tu as rejeté ma parole. Mais pourtant je t'aime, Seigneur. » Il nous est dit que quand Christ reviendra, il va te dire, je ne te connais pas, parce que tu ne me connais pas. Dans la diapo 77, il nous est dit dans Romains 1, verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais comment? Le juste ne peut vivre que par sa foi. Le juste ne peut pas vivre par une foi qui est survolante, une foi qui n'est non tangible. Je ne peux pas vivre par la foi de Michel, de Christian ou d'Éric. Je ne peux vivre que par ma foi. Le juste vivra par sa foi, les amis. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par sa foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est vrai, vous allez me dire que c'est écrit, il vivra par la foi. Mais quelle foi? S'il n'a pas la foi en lui, mais de quelle foi il est question? Hébreux 11, verset 4, c'est par sa foi qu'Abel offrit à Dieu. Alors c'était par la foi de Caïn? Non, c'était la foi d'Abel. C'est par la foi d'Abel qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par sa foi que Noé est rentré dans l'arche. C'est par la foi de quelqu'un d'autre? Non, c'est par la foi de Noé. C'est par sa foi qu'Abraham a offert son fils en sacrifice. Qu'en est-il de ta foi? As-tu la connaissance? Dans Daniel 12, versets 3 et 4, diapo 78, il nous est dit « Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont instruit beaucoup à la droiture, comme des étoiles pour toujours et toujours. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Depuis 1798, la connaissance ne cesse d'augmenter. En 1989, alors que le roi du Nord est sorti de sa mort, alors qu'il a été ressuscité, alors qu'il a commencé à reprendre de son pouvoir, alors qu'il a commencé à se réveiller, qu'en est-il de ta connaissance? La connaissance est censée être augmentée. Le psaume 53, verset 2 nous dit « Dieu a regardé du haut du ciel sur les enfants des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui comprenne, s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple ne comprend pas son temps. Mon peuple ne recherche pas Dieu. Et mon peuple va succomber. » Vous savez, j'imagine Dieu du haut du ciel. Il est en train de guerroyer dans tous les sens parce qu'il voit les multitudes, il voit les millions d'adventistes qui vont succomber. Que s'est-il passé? Comment crier? Comment dire quelque chose à son peuple alors que le roi du Nord est sur le point d'entrer? Mon peuple va succomber. Marc 4, verset 12. De sorte qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Dieu veut pour nous qu'on comprenne. Dieu veut qu'on comprenne. À la balise du réveil, Noé comprend. Et parce que Noé comprend, il est capable de donner un message prophétique clair à son peuple. Quelques années plus tard, Moïse comprend. Et parce que Moïse comprend, il est capable de donner un message clair à son peuple et de dire bientôt, oh très bientôt, nous quitterons Pharaon. De sa main puissante, Dieu va nous délivrer. N'ayez pas peur. Élie, parce qu'il comprenait, et parce qu'Élie connaissait ce Dieu, il est capable de monter sur le mont Carmel et de se demander, mais qui est du côté de l'Éternel? Et parce qu'Esdras comprenait le temps de sa visitation, Esdras ne va pas baisser les bras, mais il va comprendre que c'est le moment de construire ce temple. Jésus, il vient sous cette terre et il comprend, il y a juste 3 ans et demi. Il faut faire vite. Le roi du Nord arrive. Et parce qu'il comprend son histoire, même s'il est incompris, il va donner un message clair à ses disciples. Alors que l'augmentation de la connaissance
est parvenu au peuple de Dieu en 1798. Dieu va réveiller la conscience de ce fermier à la personne de Miller. Et il va comprendre son temps. Il va l'expliquer aux autres. Ensemble, ils vont se lever et ils vont comprendre que 2300 soirs et matins sont en train d'arriver. Mes amis, en 2022, qui comprend Daniel 11, 40 à 45? Où est le peuple de Dieu? Où est le peuple adventiste? Quel est notre message? Où sont les sages? Quel message qui est donné au peuple de Dieu? Le roi du Nord va bientôt rentrer dans le pays glorieux. Si seulement on pouvait comprendre, si seulement on pouvait voir qu'il est déjà rentré, mais si seulement nous ne le savons pas. Nous sommes vraiment à la fin de l'histoire, de notre histoire. Bientôt, beaucoup succomberont. Est-ce que je vais tenir? Si je comprends la prophétie, je tiendrai. Parce que Christ me dit, je te garderai. Je te garderai. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la nuit la lune. L'Éternel te gardera. Il s'est engagé à te garder de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée. Il le fera. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui. Mais toi, qu'en est-il de ta foi? Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons tomber à tes pieds, Seigneur, et te dire à quel point nous avons besoin de toi. Faute de connaissance, faute de comprendre notre histoire et le temps de notre visitation, beaucoup vont succomber. Personne ne pourra tenir pour personne. Quelqu'un ne pourra pas me passer sa foi. Et je ne pourrai pas transférer ma foi sur quelqu'un d'autre. Le juste va devoir vivre pour sa foi. Alors que nous sommes à la veille de tous ces événements, alors que ligne sur ligne nous montre que le roi du Nord rentre déjà dans le pays glorieux, Seigneur, ton peuple ne comprend pas le temps de sa visitation. Jésus, tu as été 3 ans et demi sur terre et tu as prêché. Les Juifs n'ont rien compris. Et même quand tu as été posé sous la croix, ils n'ont pas compris. Bientôt la croix arrive pour nous. Et nous pensons que c'est à ce moment-là que nous comprendrons, alors qu'il sera trop tard. Trop tard pour comprendre. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Donne encore une possibilité à ton peuple de comprendre. Donne-leur le désir d'écouter ces messages et de les réétudier. De comprendre que la loi du dimanche se fera. Le conflit sabbat dimanche aura lieu. Mais le juste vivra que par sa foi.
puissions-nous chacun expérimenter cette foi. Je t'ai prié en ton saint nom, Jésus.